Bonjour, bonsoir à tous, ici Nico de la chaîne Boucher Studio, et en ce moment c'est ma période préférée. Les oiseaux chantent, les plantes repoussent, les arbres bourgeonnent, et les enfants se déguisent en monstres pour récolter des bonbons. C'est bien évidemment Noël. Et oui, c'est une vidéo spéciale Noël, et je ne vais pas faire comme la moitié des youtubeurs à mettre le bonnet de Noël en disant « Oh là, j'ai bien un bonnet, c'est un peu malaisant !» Et je vais pas non plus faire comme l'autre moitié des youtubeurs, faire un cut, mettre le bonnet en disant « Oh bah si, finalement je l'ai mis, oh c'est trop malaisant !» Et je ne vais pas faire comme la plupart de ces connards là, à mettre... Voilà, un bonnet Motorhead à dire « Ah non, Noël c'est une fête commerciale, moi je veux pas de bonnet de Noël, moi je suis un métalleux, les copains, on va au Hellfest !» Attention, je ne déteste pas le métal, je déteste juste les gens. Non, je suis pas un putain de youtubeur à la con là, qui s'amuse à faire 20 000 fois les mêmes blagues, genre « Ah non, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on se tape le petit doigt de pied contre un meuble, oh là, ça fait vraiment mal, c'est une douleur insoutenable !» Ou alors « Oh là là, ce son est vraiment satisfaisant !» Ah ouais, mais c'est intro ultra haineuse en vrai, j'espère que ça peut être comme ça tout du long. Alors vous le savez peut-être, mais Dailymotion et YouTube ont maintenant plus de 12 ans. Les vidéos sur internet sont démocratisées depuis, bon les grands max, 3-4 ans. Et même si aujourd'hui les vidéos spéciales Noël c'est devenu un prétexte pour faire des vues, tout le monde sait que maintenant ça marche par mots-clés. Les mots Halloween, cruncher et horreur, ça marche beaucoup à la période d'Halloween. Alors c'est normal que ça marche pareil pour Noël. Noël, sapin... Père Noël, cadeau. Aujourd'hui, c'est un peu triste que ce soit devenu un peu un prétexte pour faire des vues facilement. Mais fut un temps, les youtubeurs étaient motivés uniquement par l'esprit de Noël et du partage. Juste l'envie de faire sourire et de donner du bonheur aux gens. Et je suis un peu trop nostalgique de cette époque en vrai. En réfléchissant bien, c'était pas si ouf que ça à cette époque. Et même aujourd'hui, il y a des vidéos de Noël que je trouve très cool. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite sélection de vidéos spéciales Noël. Et je vous invite aussi, vous, chez vous, de faire une petite sélection de vidéos spéciales Noël dans les commentaires. Alors attention, on va se fixer quelques règles. Règle numéro 1. Et le caca des pigeons, c'est caca. Faut pas manger. Numéro 1, les vidéos ne doivent pas obligatoirement être des vidéos de Noël. Vous allez voir dans ma sélection qu'il y a quelques vidéos qui ne parlent pas vraiment de Noël, mais qui ont l'ambiance de Noël. Numéro 2, c'est pas parce que ça parle de Noël que c'est forcément une bonne vidéo de Noël. Par exemple, j'adore Cyprien, mais vraiment je respecte ce mec à la mort. Il faut avouer que ces vidéos sur Noël n'ont pas en eux la magie de Noël. Et pareil pour Link et Terracide, j'adore leurs vidéos, tous les matins je me réveille avec l'une de leurs vidéos parce que ça me donne la pêche pour le matin, tout simplement. Mais il faut avouer que je me vois très mal montrer un épisode de Link et Terracide à mes parents, à la limite à ma soeur ou à mes potes. Mais on en parle dans le troisième point, mais il faut que les vidéos sélectionnées représentent un peu l'esprit et la magie de Noël. Et pour moi, chacun ses définitions, donc si vous voulez mettre votre définition dans les commentaires, il n'y a pas de problème, mais pour moi, c'est une vidéo qui doit regrouper les gens, en fait. On doit tous être ensemble, c'est la magie de Noël. On doit tous se mettre dans la même couette, en train de regarder le même film ou la même vidéo. Même si on a déjà vu ces films un million de fois, genre Astérix et Obélix et le Noël de Picsou. Ces vidéos doivent nous regrouper, en fait, et être accessibles à tous, et transmettre cette générosité. Et donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et on va aborder tout de suite la première vidéo de Noël que j'ai sélectionnée. Alors là, on s'attaque directement à un grand classique de Noël. Là, on s'attaque directement à un grand classique du YouTube français. Un mec qui est devenu un pionnier, un exemple pour un tas de youtubeurs. C'est le point culture sur Noël de League the Sun. Alors mais putain, mais ça c'était vraiment la bonne... À cette époque-là, on apprenait les points culture par cœur. Alors que maintenant, imagine la galère. D'ailleurs, Link the Sun, si tu regardes cette vidéo, tu me dois 3 abonnés. Parce que j'ai appris plusieurs points culture, et surtout celui sur Noël, par cœur. Et je l'ai récité devant mes potes. Et tous mes potes, les 3 potes, enfin voilà, se sont abonnés. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce point culture sur Noël. Ah là là, vous sentez comme l'air devient plus frais et pourtant les cœurs se réchauffent, les clodos se remplissent et les portefeuilles se vident. Oui, chers amis, la période des fêtes approche. Tiens bah, le Père Noël, c'est une tradition des fêtes aussi. Un bonhomme rouge et blanc. Rouge et blanc, voyez le genre? Ouais bah rigolez pas, c'est pour cette marque de soda qu'il est en rouge et blanc. Il était pas comme ça avant Coca-Cola. Alors toi aussi, ouvre un Père Noël, ouvre du bonheur. Sinon, on a les cadeaux de Noël évidemment. C'est l'occasion de prouver à des gens que vous ne savez rien d'eux, genre offrir un album de Pink Floyd à un fan d'heavy metal norvégien, ou d'offrir un Mediator à un gratteux. Ça ressemble à une bonne idée.
Mais franchement, un Mediator. Je veux dire, même le Mediator avec lequel a joué Jimi Hendrix pour la dernière fois, dédicacé, même qu'il se l'est mis dans le cul une fois et qu'il y a encore des poils dessus. Non, un Mediator, ça reste un Mediator. C'est-à-dire un pauvre bout de plastique à la con. Désolé, hein. Offrir un Mediator à un guitariste, c'est comme offrir une cuillère à un cuisinier, par exemple, ou une branche à un menuisier. Ou, je sais pas moi, un godemiché à Paris Hilton, quoi. Ça n'a pas d'intérêt, ces gens en ont plein autant qu'ils veulent. Et je récitais cet épisode devant mes potes, ils ont dit putain mais c'est pas mal, je vais m'abonner. Donc tu me dois 3 abonnés. Je m'en bats les couilles, tu te débrouilles comme tu veux, tu me dois 3 abonnés. Déjà cette époque-là était magique, les youtubeurs étaient même pas payés. Cyprien, on en parlait tout à l'heure, avait pas beaucoup d'abonnés comparé à aujourd'hui. À l'époque c'était la baston entre Cyprien, Norman et Hugo tout seul. Hugo tout seul, ça remonte. Do it! Just do it! Pour la deuxième vidéo, je vais parler d'un youtubeur un peu plus obscur, mais pas moins intéressant et rigolo, c'est Monsieur 3D. Pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur 3D, c'est un peu le Nostalgia critique français. Le problème avec Monsieur 3D, c'est qu'il n'est plus en activité aujourd'hui, et on lui en veut pas depuis le début. Il nous a dit qu'il faisait des vidéos uniquement pour son plaisir. Et donc là, il nous a déjà expliqué qu'il avait plus trop le temps, qu'il s'occupait de son travail et de sa famille et tout. Et c'est très bien, c'est Noël. On va pas lui dire, bah vas-y, fais des vidéos, on s'en bat les couilles de ta famille. Et la vidéo en question, bah c'est ses films spécial Noël. C'est un peu con, parce que vous regardez un mec qui vous conseille des vidéos, et l'une de ses vidéos vous conseille de voir des films de Noël. C'est un peu bizarre. Bon, en même temps, il y en a 2-3 qui regardent des vidéos sur les pattes, donc... Bon bah je vais pas vous faire attendre, tout de suite quelques extraits. Mais non, j'ai attendu jusqu'au dernier moment, mais Monsieur 3D a mis toutes ses vidéos en privé pour une raison professionnelle. Bon, on lui en veut pas du tout, mais c'est juste que j'ai aucun extrait à vous montrer, malheureusement. Je l'ai contacté sur Twitter, je l'ai contacté sur Hangout, et aucun moyen de le contacter pour avoir au moins un lien en non répertorié, ou au moins avoir voilà, quelques extraits. Et comme j'ai pas envie d'utiliser son image sans son autorisation, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous montrer d'extrait. Mais voilà, c'est pas grave, on s'abonne quand même parce que il pourrait revenir un jour ou l'autre. Même s'il faut avouer que cette vidéo est peut-être la moins drôle de ces vidéos, je vous invite quand même à regarder les vidéos de Monsieur 3D parce que de manière générale, c'est très drôle. Donc allez jeter un œil. Il va crever. Pour la troisième vidéo, on va parler d'une youtubeuse qui ne parle pas de maquillage. Et rien que pour ça, je vous invite à vous abonner. C'est une youtubeuse qui parle de fiction de manière générale, même si elle se permet de temps en temps de faire des vidéos qui n'ont un peu rien à voir. C'est Anna D. Anna D s'est fait surtout connaître grâce à ses VDLB, ses vlogs de la blasée, qui sont des vidéos, si vous voulez, un peu critiques à la sortie d'un film. Il y a un an, les VDLB se sont arrêtés, mais aujourd'hui, elle fait une émission tout aussi intéressante, même voire plus, qui s'appelle Les Lucioles. En gros, Les Lucioles, ça parle de science-fiction de manière très large. C'est soit une thématique, soit une œuvre, que ça soit livre, roman, ou que sais-je encore. Et c'est très intéressant. Et la vidéo que j'ai choisie pour cette sélection spéciale Noël, c'est sa vidéo, justement, comme c'est original, son VDLB hors série, qui parle d'un film tout pourri, qui s'appelle Le Père Noël contre les Martiens. Et c'est juste un nanar tout pété. Et voilà, c'est juste drôle. Bref, Le Père Noël contre les Martiens, c'est un film de Nicolas Webster sorti en 1964. Oui bon, je vous avais prévenu que j'allais pas faire dans le récent aujourd'hui. Et l'histoire de ce film est pour le moins étonnante. Bon, je sais pas si étonnante est vraiment le mot qui convient, mais à défaut de mieux, ça fera l'affaire. Donc on nous relate le kidnapping du Père Noël par les Martiens, car les enfants de ces derniers sont en pleine déprime, puisque chez eux, les jouets et l'amusement n'existent pas. Ils comptent donc sur notre vieux barbu pour répandre la joie et la bonne humeur sur leur planète. Mais certains martiens dissidents ne l'entendent pas de cette manière et décident de tenter d'assassiner le Père Noël. Et c'est tout. Le pitch se résume à ça. Oui, je vous l'accorde, c'est complètement ridicule. Et comme je n'ai plus rien à rajouter sur l'essence de ce film, parce que vous l'aurez compris, hein, il s'agit d'un bon gros nanar, eh bien je vous propose un petit florilège des moments les plus malaisants que vous pourrez y trouver. Et je préfère vous prévenir, vu l'ampleur du machin, on peut vite passer de la petite boutade mignonnette à la grivoiserie un poil dégueulasse. Bon alors il y a un petit problème avec cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais la version portable déconne. C'est-à-dire que le son du film déconne sur les portables mais pas sur l'ordi. Mais bon, c'est une vidéo spéciale Noël, on regarde ça à plusieurs, donc pas avec un petit portable à la con. Bon alors là, je triche un peu. On va pas parler d'une vidéo, mais d'une série de vidéos
qui ont pour thème les chants de Noël. Cette série de vidéos s'appelle Critique d'un chant de Noël, minimaliste. Et tout ça est réalisé par Michael G, qui s'est fait connaître avec les Voxmakers. Le sperme, tu sais faire avec mention excellent à l'oral, d'où Jésus, il est à moi, tout d'un coup c'est Noël, il est en moi, me remplit, me pistonne à un rythme acharné, tu dois sortir d'ici, ton vagin est hanté de... Oh! Bonsoir tout le monde et joyeux Noël! Me regardez pas comme ça, vous aussi vous lisez 50 nuances degrés. Bon, enfin, encore une fois, cette année, nous allons parler d'une adaptation d'un chant de Noël, ou, en anglais, A Christmas Carol de Charles Dickens. Les Muppets sont de véritables icônes de la pop culture, et leur dernier film sorti cette année en France montre qu'ils ont toujours la niaque. Et oui, j'en suis fan. Hey, Kermit, qu'est-ce qui t'arrive, t'es invisible? Quoi? Mais qu'est-ce que... Oh, génial, je suis invisible à cause de ton fond vert. Excuse-moi, Kermit, je savais qu'en plus tu voulais jouer dans cet épisode et Tu tout. me disais que je serais traité comme un roi. Oui, excuse-moi, mais tu pouvais pas être bleu aussi? T'es raciste ou quelque chose? Je dis que je triche un peu pour une autre raison, parce que quoi de plus Noël qu'une vidéo qui critique A Christmas Carol, qui est l'histoire la plus noélienne des histoires de Noël. Bon alors il y en a certains qui vont pas trop aimer cette série pour une raison simple, c'est une série où tous les nouveaux épisodes sortent à Noël. Donc bien évidemment, quand tu essaies de te faire toute la série, t'as des espèces de sauts temporels extrêmement importants. Mais faites-moi confiance, c'est quand même une très bonne série malgré ça. Et ça serait dommage de passer à côté juste parce qu'on n'aime pas les images un peu crado. Mais il y a un autre petit problème, c'est que cette série s'est fait intégralement désintégrer par YouTube. Et que pour retrouver tous les épisodes, ça va être un peu compliqué. Donc j'ai mis un maximum de liens dans la description. Et je vous invite à regarder cette série. Voilà. Bonne nouvelle. Pendant le temps de ce montage, Michael G a eu le temps de reposter sur YouTube ses anciennes vidéos. Et dans le tas, il y a plusieurs critiques d'un chant de Noël. Donc du coup, vous avez des liens qui vous ramènent directement à YouTube et ça c'est bien. Je vais encore tricher une dernière fois. Mais promis, après j'arrête. Non, là j'ai encore envie de parler d'une autre série de vidéos sur YouTube qui représente vraiment l'esprit de Noël selon moi. Pour moi, cette série, déjà, c'est l'une des meilleures séries sur internet de tous les temps. Et c'est aussi, celui qui représente le mieux pour moi l'esprit de Noël. Je veux dire, même ma mère aime bien cette série. C'est la seule série de YouTube que je peux regarder avec toute ma famille. C'est Le Joueur du Grenier. Mais évident! Le mec est là depuis le début, il a eu l'image crade comme tout le monde et après il est passé à un truc un peu plus pro. Il a fait diverses vidéos sur Noël, il a un humour qui correspond presque à tout le monde. Il a un petit côté les inconnus. Bien évidemment, pour moi, Frédéric Molas et Sébastien Razia, c'est deux mecs que je remercie énormément parce qu'ils ont influencé un tas de mecs sur YouTube et surtout parce que ils ont compris l'esprit de Noël, la magie de Noël. Sans que ça tombe pour autant vers de la bouillage genre oh, on est tous copains, on est tous amis. Quoi? L'écran titre? Y a aucun continu dans ce jeu? Il n'y a aucun continu dans ce jeu? On s'amuse bien quand on joue aux jeux vidéo. On est pour rien, on est heureux, c'est rigolo. Ah t'es là Fred, je suis désolé, je devais venir te chercher pour la convention mais j'ai complètement zappé. Oh, t'en fais pas, ça va, je vais très bien. J'ai besoin de personne pour réussir à finir cette vidéo. Ni de toi, ni d'aucun caméo, j'ai juste mon vieil ami qui est là, Jean-Louis. Pas vrai, Jean-Louis? Grenier, j'ai quelque chose à t'avouer. Je m'appelle pas vraiment Jean-Louis. En réalité, je suis l'esprit de Noël qui réchauffe les cœurs et les pieds. En fait, je voulais te montrer qu'on a toujours besoin de ses amis. On peut pas se débrouiller seul dans la vie. Et pour tricoter cette grande histoire qu'est la vie, il faut parfois accepter qu'on vous donne un petit coup de main. C'est vrai, j'ai eu tort. Y a pas de honte à avoir de l'aide de ses amis de temps en temps. Merci, esprit de Noël. De rien, et joyeux Noël! Merci! Merci, esprit de Noël! C'était pas une chaussette? La plus magique des chaussettes! Joyeux Noël, motherfucker! Non, il détourne un peu la magie de Noël, mais ça reste convivial. Et c'est très important, je pense, quand on fait une vidéo spéciale Noël, retrouver ce petit côté convivial, ce petit côté partage. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo, pour vous partager du positif et de bonnes vidéos que j'apprécie. Pour leur faire un peu de pub aussi. Bon, j'ai combien? J'ai 46 abonnés. Ça n'avait pas une pub énorme, mais bon, c'est pas important. Et c'est pour ça que j'ai décidé quand même de mettre le bonnet de Noël. Parce que
Avouons-le, c'est quand même un peu ridicule. Mais c'est la période de Noël. C'est une période où il fait froid, où on travaille un peu plus pour pouvoir amener plein d'argent à la maison, pour pouvoir faire plaisir à notre famille. C'est cette période où on se regroupe, où on est tous ensemble. Et c'est ça un petit peu la magie de Noël. Peu importe d'où l'on vient et qui on est, on a envie de se regrouper, donner des cadeaux aux personnes qu'on aime, parce qu'on les aime. Et comme c'est la fin de l'année, c'est aussi un moyen de repartir sur une nouvelle année avec des bases saines. Et c'est pour ça que je voulais vous dire, vous tous, peu importe qui vous êtes, qui vous étiez ou ce que vous comptez devenir, peu importe vos croyances, d'où vous venez, je voulais juste vous dire à vous tous, bonne fête et joyeux Noël. Et ça y est, je suis devenu un youtubeur à la con. Hey Bushy Studios, I love you!